Apéro spécial Nets. Brooklyn. Qu'est-ce ça? Yeah. On s'installe tranquillou, comment ça va Alex? Bah écoute, ça va, impeccable, ça va bien comme un fan du Barclays Center. Si bien, tu vas bien. T'as perdu là au moment où on fait cette vidéo, tu viens de perdre, mais tu vas bien quand même. Faites attention le mercredi. Hein. C'est clair. Ça fait des années qu'on le répète. S'il y avait bien un soir où la winning streak elle devait terminer, c'était à Chicago. Nous sommes avec les Brooklyn Nets pour un apéro spécial Nets. Oh, les fans sont en train de se demander si le trash talkers va tomber, mais non, absolument pas. On va parler de Brooklyn, Alex, parce que on est en lendemain de défaite. On est en lendemain de défaite, tranquille. On se cover total. On est là pour parler avec vous, évidemment, de cette équipe qui, au moment où on parle, et avant d'avoir affronté Monsieur Patrick Williams, c'était sur 12 victoires consécutives. C'était l'équipe la plus chaude de toute la NBA. Aucune défaite en décembre. Le calendrier de l'avant. Wow. Kevin Durant, Kyrie Irving. Si, il y a des défaites en décembre. Si, il ouais, y en a une au début, là, contre les Celtics. Il y en a une toute petite, c'est vrai. Ouais, je crois. Oui, tout à fait. Tout début. Mais oui. Mais c'est vrai qu'on était sur une très très belle dynamique, et donc il faut qu'on en parle en détail, parce que la question, on l'a foutu notamment dans le titre, il y a pas mal de gens là, Alex, qui regardent les Nets, nous y compris, et quand on les regarde, tu peux te dire, mais ces cons-là, ils iraient pas jusqu'au bout en fait. Dis donc. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ça joue diablement bien, les Nets. Ouais, et puis c'était pas prévu comme ça, quoi. Là, non. Autant on avait prévu, d'ailleurs il y a des vidéos qui peuvent en témoigner, que Steve Nash passerait pas le 1er novembre. Ah, ça on l'avait annoncé. Ça c'était annoncé. Autant par contre que à la seconde où Steve Nash quitte le navire, l'équipe se met à jouer mieux. On s'en doutait parce que les joueurs ils en avaient envie, puis on sait que les joueurs sont un peu les patrons dans ce genre de situation. Par contre, la dynamique, la progression du groupe, il y a le travail de Jack Vaughn, on va en parler et tout, mais même les joueurs, tout coïncide là. S'il y a moins de blessures, il y a des joueurs qui reviennent, salut TJ Warren, salut Ben Simmons, tu vois, genre là et tout. Et tout d'un coup, on se retrouve avec une équipe des Nets qui attaque extrêmement bien. Ça, c'est la demi-surprise, parce que déjà, t'as Kyrie Irving et Kevin Durant, je pense que personne n'est surpris. Il y a moyen de construire des attaques autour de ces deux gars-là, qui sont possiblement en 1 contre 1 les deux joueurs les plus indéfendables de toute la ligue. J'ai bien dit en 1 contre 1, possiblement. À leur poste. Ouais, à leur poste, mais même au-delà, tu sais que c'est... Ouais, je sais qu'il y a des pivots qui vont pas être d'accord et tout, mais... Ça, ils ont tellement d'armes, bref, voilà. Et après, il y a eu un travail de construction... En attaque, on se demandait, le spacing, Ben Simmons, Claxton, comment tu... on est bien obligé de constater qu'ils y arrivent. Et moi, ma plus grosse surprise, c'est que les types, putain, c'est pas facile d'attaquer sur eux, là. Ils sont rentrés assez bien. Hein. Ben ouais, ça y est, ils sont rentrés dans le fameux groupe, là. Dis donc. On n'arrête pas de checker, on est là, genre, ding, 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 qui c'est qui est top 10 défense et attaque de la NBA, 4ème défense, 4ème attaque. 8 ou 9ème défense. 9ème défense, tout à fait, aujourd'hui. Attaque, ouais. Et donc, c'est vrai qu'il y avait quelques armes. C'est-à-dire qu'on attendait l'émergence de Nick Claxton, on avait eu des bonnes bases, il a été prolongé cet été, il fait une saison de... Et il a bien gueudin. Il a super bien progressé, donc il est parfait dans son rôle, parce qu'il ne s'invente pas un rôle qui n'est pas le sien. Il contre à tout va, il roll, il protège l'arceau, il sait qui sont les patrons, et donc il rentre dans la discussion des meilleurs contreurs de toute la NBA. Lui, moi au début, je me suis marré quand il a commencé à dire attends, moi je peux être dans la discussion des défenseurs de l'année. Moi aujourd'hui, si tu me dis un mec qui fait le travail en patrouillage défensif et qui permet aux autres notamment de prendre un peu plus de risques, parce que quand vous avez un très bon contreur, vous pouvez être plus agressif sur la ligne extérieure. C'est monsieur Nick Claxton, c'est vrai. Et puis il le fait avec régularité, il est là quasiment tous les matchs, c'est important aussi, il y a de la régularité, c'est un mot qu'on n'avait pas trop employé pour les Nets depuis que Kevin Durant et Kyrie Irving sont arrivés, on n'avait pas trop employé le mot régularité. Bah là... c'est des horloges les types. Métronomique. Et c'est vrai que Claxton, là où il y a encore il y a une évolution à la Jarrett Allen un peu. Fans des Cavs vont peut-être pas être contents, mais moi je trouve que c'est vraiment ça. Les fans des Nets non plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu ce côté, genre avant c'était un spot TTFL, la raquette des Nets. Ah bah là mon pote, compliqué. Tout de suite moins. Ça dépend qui vient jouer en ville. Hein. Si c'est Giannis, tu peux toujours le prendre, ou Joel Embiid, ou gars, évidemment, bien évidemment. Mais dans l'ensemble, maintenant, la raquette des Nets, entre les progrès de Claxton, les types comme KD et Ben Simmons, qui sont des ailiers de taille de pivot et qui sont donc capables de, quand ça switch, bien sûr. Quand ça switch et que Ben Simmons il se retrouve sur l'intérieur adverse, en fait les Nets ils sont à 1 contre 1, il n'y a pas de prise à deux mon pote. Hein. Et ils ont des tout à fait, et ils ont des soldats, c'est pour ça qu'on le mettait forcément la mascotte Yuta Watanabe et d'autres garçons, Royce O'Neal et d'autres, bien, hein. Edmond Sumner, des garçons en fait qui font pas partie des superstars de la NBA. Des gars dont tu as besoin pour gagner des matchs. Mais c'est ça, tu as besoin de ces gars pour faire vraiment le sale boulot. Autant sur l'attaque, on n'était pas surpris
Et sur la défense, on peut être surpris. Moi, je t'avoue que par contre, la plus grosse surprise au-dessus de tout, c'est le groupe vit bien. Ah, le groupe vit plus Le que groupe bien. vit vachement bien. On a vu là, si vous n'êtes pas allé, Ça, si vous êtes Watanabe curieux, et Royce O'Neal et même la bonne, les Seth Curry et tout, ils sont pas pour rien. Bien sûr, c'est sûr. Ça, et le départ de Nash aide grandement parce que Le t'as départ le d'Harden aussi ou pas? Parce que j'ai vu quelques trucs qui commençaient à Oui. dire oui, finalement, Harden, il se plaignait de l'ambiance, mais en fait, force est de constater que l'ambiance, elle est possiblement pas si mauvaise Bien sûr. dans ce vestiaire. Après, tout Je à fait. demande, hein. Après, on cherche un bouc émissaire à chaque fois. On est Ouais, les premiers bah, à se Harden, dire c'est bon, bien ça, comme, Harden, c'est pas mal comme bouc émissaire. non Mais c'est vrai que Jacques Vaughn, t'as le sentiment qu'il a le groupe en main. Il y a eu des. Si vous êtes curieux, allez voir sur la chaîne YouTube des Nets. Ils ont sorti, là, à chaque fois, ils sortaient des épisodes un peu des Oui, coulisses. bien sûr. Et ils ont sorti une vidéo magnifique des. Merci de me faire confiance, là, Kyrie. Merci de me faire confiance de Kyrie, qui est le game winner de Kyrie à Toronto. Et c'est le plus gros élément de le groupe vit bien, où en fait, il y a un Kyrie système. est content. Kyrie est très content. Non, mais attends. KD voit le système qui va être dessiné pour lui à Toronto pour la gagne. Il dit non, essayons de voir avec Kyrie. Jacques Vaughn dit my bad, allons-y, je te fais confiance parce que Star Empowerment, comme tu as dit, c'est eux qui dirigent. Kyrie met le shoot de la gagne. C'est un symbole, mais c'est en même temps tellement représentatif de la bonne forme des Nets, quoi. De la bonne forme des Nets, d'une équipe qui est en train de se construire. Après, on est que début janvier, Oui. et tout ça, bonne année, machin et tout, mais quand même, c'est une dynamique qu'ils ont construite là sur plus d'un mois maintenant. Il y a un mois, les Nets, ils venaient de perdre contre les Celtics. Ouais. Ils étaient à 13 victoires, 12 défaites. Ils étaient play-in par là. Un mois plus tard, ils ont gagné 12 fois, ils ont perdu une fois. Ils sont en 25-13. Ils sont top 3 de l'Est. Dans le short de Boston. Ils sont dans le short de Boston. Milwaukee vient juste de repasser devant. Ils étaient deuxième là pendant un moment et tout. C'est très serré. Et en fait, aujourd'hui, si tu nous dis Brooklyn peut finir premier de l'Est avec un bilan qui rivalise avec les meilleures équipes de l'Ouest, bah on va dire bah ouais. Ouais, d'accord, c'est possible effectivement. Alors, on n'aurait jamais dit, en octobre-novembre, on disait jamais ça. Bah c'est ça le truc, c'est les choses qu'on se disait nous Ça autour va de la vite, hein. rentrée. Ouais, c'est les Ça choses va qu'on se tellement disait vite. nous autour de la rentrée et qui aujourd'hui sont incroyables à prononcer. Moi, le plus gros thème que je voulais aborder avec toi, où je voulais avoir l'avis des gens, c'est généralement quand tout va bien, UKI, Ukaïda, c'est super, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai qu'au début de saison, ils ont eu des soucis avec Kyrie extrasportif, KD, on ne savait pas s'il voulait être ici ou pas là. Et là, tu as un phénomène de tout va bien, il n'y a aucun problème chez les Nets, le groupe vit bien, tu as Pas de l'impression qu'ils vont passer la très trade deadline mais en sifflotant, ce qui était imprononçable il y a 2 alors mois. que là, franchement, tu te dirais, s'il faisait un trade, tu te dirais, pourquoi il trade Pourquoi est-ce qu'il faut toucher un truc qui marche? Et en fait, le truc que je voulais voir avec toi, c'est est-ce qu'on va revoir des Nets face à une vraie difficulté là prochainement? Et si oui, comment est-ce qu'ils vont l'aborder? Parce qu'on n'a pas encore vu ces Nets sous Jacques Vaughn, Non, c'est vrai. où en fait tu as quand même encore le baril de TNT et les allumettes pas loin quand même. En fait, ça va être les gros tests. On va en parler dans cette vidéo parce qu'on va regarder. Là, mine de rien, dans leurs 12 victoires, ça va le calendrier. Tout va bien. Il y avait quelques matchs qui pas si simples que ça à prendre. Hein. Ça a gagné contre Milwaukee, ça a gagné Ils à ont battu 2 Cleveland. fois Charlotte quand même. Ça a gagné, et les 2 fois les Hawks aussi, qui sont pas non plus dans une forme Ah oui, non, de compétition. Ils ont battu les Raptors aussi. Tu vois, les Raptors en ce moment, bah, tout le monde les bat quasiment. Et puis tu chopes des grosses équipes au moment. Tu bats les Pistons, les Warriors, il n'y avait pas Curry. Enfin, donc, c'était pas le calendrier de la mort. Mais n'empêche que c'est bien parce qu'il faut te mettre en route. Donc, il faut les prendre, les matchs. Bien Ils les sûr. ont pris. Bien sûr. Ils les ont pris en travaillant leur défense collective, en travaillant le groupe qui vit de mieux en mieux, avec leurs 2 stars. Alors 2 stars qui cartonnent, et statistiquement, et dans le clutch, et en termes de leadership aussi. C'est la première fois qu'on sent Kyrie et KD avec un groupe Nets derrière eux qui est prêt à aller mourir pour eux, quoi. Là, clairement. Même Ben Simmons, hein. Les Watanabe, les Royce O'Neal et compagnie, genre, si Kevin Durant il dit bon, là j'aurais besoin que tu mettes ta main sous le marteau, l'autre il va mettre sa main sous le marteau, terminé. C'est un vrai groupe. Ça fait gagner l'équipe, merci, c'est bien. Tu vois, On a tout à fait. première fois ça depuis Bien qu'il y a ces leaders-là au Nets. Et ça c'est important. Maintenant, dans la difficulté, t'as raison. Comment ça va se passer si par exemple là ils viennent de perdre Chicago? S'ils perdent 2-3 fois de suite, par exemple, et donc faut se reprendre, faut rebondir, même limite après une première défaite, est-ce qu'ils sont capables de tout de suite rebondir? Qui que ce soit au prochain match, ils vont le fumer ou pas? Si par exemple, c'est qui le prochain match? Le prochain match, il joue à New Orleans, puis à Miami. Voilà, bon, tu viens de perdre contre Chicago, tu vas chez les Pélicans, bon, ils ont des galères de blessures et tout, ils viennent de perdre un joueur quand même un petit peu important et tout, c'est le bon moment pour les prendre, faut le prendre. Si ces Nets là sont capables, derrière une défaite serrée là contre les Bulls, de derrière faire non,
c'était juste un petit faux pas, mais on est reparti dans une série de 5 ou 6 victoires. Oui. Là, ils sont dangereux. Si effectivement, comme tu le suggérais, peut-être ils galèrent un peu parce que le leadership, parce qu'il y a encore des fragilités dans le groupe, le côté TNT, on va voir. Mais là, ils ont l'air... En tout cas, tu peux pas demander meilleure dynamique et meilleur socle pour travailler. Tu peux pas regarder les Nets en ce moment et pas te dire qu'est-ce qui leur manque pour aller au bout, parce qu'ils ont tout. Ils ont tout. Ils ont un mec dans la course au MVP qui est au top de sa forme et qui est en confiance et qui le dit lui-même publiquement, qu'il le dit. Je prends beaucoup de plaisir à jouer là. Je retrouve les éléments qui me donnaient vraiment ce kiff d'être sur le terrain. Il a un sidekick qui, lorsqu'il est devant un micro, lorsqu'il est devant un micro, c'est une horreur. Dédicace Kyrie, mais alors sur le terrain, il y a rien à redire. Il est extraordinaire et ça, c'est toujours ce qu'on a vu avec Kyrie. Autour de ça, on avait demandé des role-players et de la défense. Donc, tu as un pivot jeune qui va aller se tuer parce qu'en fait, ils ont des choses à prouver. Parce que KD et Kyrie, ils connaissent le chemin. Ils ont tous les deux la bague. Donc, ils savent aussi comment y aller. Ce qui te permet à un Jacques Vaughn d'être dans la place d'un, anciennement, Tyronn Lue, Nick Nurse, etc. Les Steve Kerr. Son boulot, c'était de créer un groupe. Exactement. Il est en train de réussir. Totalement. C'est vrai que là-dessus, si tu regardes la checklist de qu'est-ce qu'il faut pour une équipe championne, ils sont en train de cocher toutes les cases. C'est clair. C'est absolument indéniable. Maintenant... S'il y avait une case de pas cocher, potentiellement, tu mettrais laquelle ? Moi, j'en ai pas la seule. Et de savoir être fort dans la difficulté. Oui, après, ils l'ont pas encore prouvé. Oui, tout à fait. Après, tu vois, genre, après la vraie question moi, que je vais avoir, c'est, là, tout se passe bien, Kumbaya, c'est un groupe qui, normalement, est toujours sujet aux blessures. C'est-à-dire que là, ils ont un karma ultra positif. KD, ça va bien. Kyrie, ça va bien, ça fait beaucoup de matchs en petit temps. Joe Harris se blesse. Ben Simmons se blesse. KD se blesse. Kyrie Warren, se blesse. On l'avait pas vu depuis. Warren revient, on l'avait pas vu depuis. Seth Curry se blesse. Ils ont des joueurs qui globalement sont très sujets à des blessures. Ouais, et donc la santé. Pour le moment, ça va bien parce que tous les soirs, il a un groupe. Rien que déjà 8 deep à Brooklyn, t'es déjà une des meilleures équipes de la NBA. Si tu commences à avoir 2-3 gars qui s'absentent, je veux bien voir parce que KD, tous les ans, on a 15-20 matchs où il est pas là. Ouais. Pour le moment, c'est un all-in Kevin Durant. On va voir, ouais. Enfin, je veux dire, l'année dernière, on a fait une course olympique à mi-saison et on a dit il est leader de la course parce qu'en fait, il joue et après, tu te blesses et après, t'es pas là. Kyrie, on le sait, il y a toujours 20 matchs parce qu'en fait, soit quelqu'un lui a toussé dessus, soit en fait, il se fait une cuisse. Là, il en a raté déjà quelques-uns. Tout à fait. Mais il en avait raté surtout parce qu'on lui a dit tu fermes ta gueule et tu fais le disciplinaire. Je suis d'accord. Donc, moi, je dirais, moi, je pense pas qu'il leur manque grand-chose parce que si on fait la liste, ils peuvent te mettre un run dans la gueule, ils ont du banc, ils ont de l'expérience, ils ont des athlètes. Ils peuvent switcher dans tous les sens. Ils ont un 5 pour finir, un 5 pour démarrer. Ils peuvent jouer musclé, ils peuvent jouer petit. Ils peuvent shooter à 3 points. Ils ont deux des meilleurs attaquants de la ligue. Donc quand ça devient compliqué en play-off et qu'il faut scorer sur demi-terrain, genre... Ça les fait marrer. Hein. L'année dernière, ils se sont fait éclater par les Celtics qui les ont complètement mangés. Je pense que ces Nets-là sont beaucoup plus capables de répondre aux défis que les Celtics... au genre de défis que les Celtics leur ont imposé l'année dernière en play-off. Oui. Encore qu'il faudra le prouver. Mais ils sont, je pense, mieux armés, plus prêts, à l'instant T, là où on parle, dans une meilleure dynamique et tout. Et je pense surtout qu'ils sont beaucoup plus capables de... Si KD a du mal à se mettre en route, ou Kyrie est en galère ou quoi, face à n'importe quelle équipe, la défense, les efforts collectifs sont beaucoup plus capables de les garder dans le match. Et comme il y a toujours un moment où Kevin Durant ou Kyrie Irving finit par scorer, parce que... Tu vois, c'est compliqué d'espérer les empêcher complètement de scorer. Si tu es resté dans le match grâce à tes efforts collectifs et à ta défense, en fait, tu es toujours dangereux. En fait, cette équipe de Brooklyn, ce qui va être intéressant à suivre, c'est est-ce que dans les gros matchs où des équipes vont réussir à faire dérailler un peu le shoot de Kevin Durant ou à mettre une grosse pression physique sur Kyrie et à le pousser en 5 sur 18, tu arrives à Kyrie de t'entends de passer au travers, un peu de loin. Par exemple, Chicago, là, faudra regarder les stats, mais il en a raté de loin, là, ça fait partie de la défaite, tu vois. Ils étaient dans le match, pendant tout le match. Pourtant, Kyrie Irving, c'est quoi ses stats sur ce match ? C'est pas des bonnes stats. Enfin, pas des bonnes stats. C'est pas... Non, c'est pas énorme. J'y vais, là. Mais donc, du coup, tu disais ? Je disais, c'est ça qui va beaucoup m'intéresser, parce que cette équipe de Brooklyn, si même dans ses matchs moyens, elle arrive à rester en capacité de gagner, vu que tu as Kevin Durant et Kyrie Irving sur le terrain, à tout moment, tu peux avoir
oh my god, Kyrie Irving vient de scorer 3 fois de suite à 3 points. Mais en fait, à quel moment c'est une surprise en fait? Ça peut arriver à n'importe quel moment. Et ils ont des Seth Curry derrière et d'autres garçons qui sont 1 sur 8 contre les Bulls, tu vois, de loin là, Kyrie. Donc ça peut lui arriver. Hein, t'as Seth Curry qui peut aider aussi. Ça, moi, il y a pas de souci. Je pense que l'attaque, moi perso, n'est pas un problème. Brooklyn trouvera le jeu et en plus il y a un bout de continuité dans ce groupe, donc ce qui fait que les Claxton, KD, Kyrie, Patty Mills et compagnie, en fait, ils sont dans le même coin depuis quelques temps. Ça fait longtemps qu'il est là. Hein. Donc ils ont des automatismes. Ils sont pas nouveaux, ils sont pas nés de la dernière pluie, donc moi ça va. L'attaque, c'est pas forcément un problème. Non, l'attaque n'est pas un problème, c'est sûr. Et défensivement, pour le moment, ils ont dû stopper quelques équipes, ça va quoi. Ah, on verra contre des plus grosses attaques. Hein. Donc ils ont affronté l'attaque de Boston et ils ont pris pilule. Et là il y a un Boston-Brooklyn qui a lieu le 12 janvier. Bon après Boston passe aussi par ses phases en ce moment, mais je veux bien voir aussi ce qu'ils donnent face à des grosses attaques. Je veux bien voir quand ils croisent les Sixers de Joel Embiid et James Harden notamment. Parce que là pour le coup c'est des problématiques qui vont les saouler. 25 janvier. Je veux bien voir s'ils croisent, je sais pas moi... Bah tu vas voir. Denver. Ce sera, pas tout de suite peut-être. Ce sera pas tôt, mais en gros il va y avoir quelques tests là jusqu'au All-Star Break. Où, donc évidemment, on rappelle la deadline, trade deadline c'est le 9 février. All-Star Break c'est le 16 février. Vendredi 17, ça commence le week-end. Tu vas avoir 2 fois Philly, 1 fois Golden State, 2 fois Phoenix, tu vas avoir 2 fois Boston, quelques tests parsemés ici ou là, mais c'est marrant, moi c'est même pas sur le terrain que je suis inquiet. Parce qu'en fait, Brooklyn, quand ils jouent au basket, putain, ça joue bien, les mecs, c'est des génies, c'est trop fort. Et en plus, le coach, il a l'air d'avoir le groupe en main. C'est-à-dire que vraiment, je pense que s'ils sont, comme ce que tu disais, devant quelques défaites, je pense que Jacques Vaughn, Kyrie et KD, c'est bon, ils sont assez expérimentés. Ils vont se dire, genre, les gars, on sait sur quoi appuyer, on s'écoute les uns les autres. Le premier truc que je vais surveiller, comme je te dis, c'est les blessures. La deuxième, il faut passer le 9 février sans encombre. Genre là... Les Nets, tout va bien, t'es hors des headlines là dans tous les sens. Tu ne peux pas te permettre. Bon, moi, si je suis Sean Marks, je suis dans aucune rumeur. Je me positionne sur aucun trade rien. Et j'essaye pas de trader qui que ce soit. Je garde l'équipe telle qu'elle, je fais rien. Je pense qu'il a l'expérience pour le faire. Tout à fait. Il y a eu des micro-rumeurs sur du Cam Thomas, soit du Seth Curry, soit du Patty Mills. Parce que ça commence à être un peu bouché. Après, s'il y a une rumeur autour de Patty Mills et Cam Thomas, c'est triste pour eux, mais je pense pas que ça va déstabiliser le groupe. C'est ça. Et Patty Mills, il va plus rester parce qu'en fait, il a l'expérience des titres et des Spurs des machins, donc il vont dire c'est quoi, on le conserve. Voilà, c'est un bout de banc de playoff, Patty Mills, ouais. Donc pas de remous à la trade deadline, pas de blessure, et là je veux bien te suivre. Mais moi c'est plus les blessures. Ouais. Moi pas de remous à la trade deadline, je crois que Sean Marks, KD est content. J'espère. Donc KD, quand il est content, bon bah il met 30 points par match à 57% au tir, donc ça c'est pratique. Oui. Et quand il est content, normalement il demande pas sa demande de trade normalement là. Oh, il va pas redemander son trade là, je crois pas. Moi non plus, je pense pas. Ça serait bizarre. Totalement. C'est juste que dans l'éventualité où tu as un des deux qui se blesse, KD et Kyrie, là ça remet certaines évidences sur la table. Les blessures peuvent déclencher des choses, mais donc c'est vraiment des blessures dont il faut avoir peur et non forcément de l'extra sportif pur de départ. Je pense pas que Kyrie est en année de contrat, il a envie de cartonner et de montrer à toute la NBA, genre gars, vous avez pas voulu me filer un contrat, mais regardez comment je suis trop fort au basket. Comme ça, il va avoir un contrat. Et Kevin Durant est content. Kevin Durant, quand il est content, je l'ai dit, voilà, c'est un des meilleurs joueurs de la planète. Voilà, c'est le meilleur peut-être pour certains. Donc s'il n'y a pas de blessure, déjà sur ces deux-là, déjà, pour commencer, ces deux-là ne devraient pas trop te faire chier sur l'extra sportif. Je suis d'accord. Faut quand même qu'on ait les balls de dire aujourd'hui, là, début janvier, si plus Kevin Durant plus Kyrie plus blessure. Ah bah c'est risqué. C'est que ça, c'est une phrase. Non, c'est risqué. Ça fait des années qu'en fait, on est en mode si KD et Kyrie n'ont pas de blessure, bon bah si Anthony Davis tient sur 2 jambes. Hein. Après, exactement. D'ailleurs, on l'a bien vu avec Anthony Davis. L'autre, quand il est sur le terrain, il cartonne. Là, malheureusement, il s'est fait une sale blessure au pied. Tout dépend aussi de, entre guillemets, la blessure. C'est-à-dire que si Kyrie se tourne la cheville et rate 6 matchs, bon. Ça va. En mars, tu vois ce que je dis. Oui, bah ça permettra à KD d'être joueur de la semaine parce qu'il sera 50 points en moyenne. Et puis si KD se tord la cheville et rate 8 matchs, bon. Ils vont jouer, ils vont en perdre quelques-uns, mais dans l'ensemble, ils continueront, ils garderont le truc. Si effectivement, par contre, il y a une blessure plus relou, un truc musculaire, un truc qui traîne, comme KD a déjà eu les mollets, Kyrie, je crois que Zion vient de se faire, voilà, Booker vient de se faire, Zion, Booker et tout. Là, pour le coup, si t'en as pour 6 semaines, là, je veux bien voir comment ce groupe réagit, mais malheureusement, les blessures font partie du sport de haut niveau. Effectivement, Kyrie et KD y ont été souvent sujets lors de leur carrière, mais
On est donc bien d'accord, c'est ça le risque principal. Donc c'est de l'aléatoire sur lequel ils peuvent pas non plus grand-chose. Hein. C'est le risque principal. T'as la préparation, les kinés, le staff médical, ça joue. Hein. Mais dans l'ensemble, c'est quand même, je pense, des bons professionnels. Oui. Je pense que c'est sérieux. Je pense que Kevin Durant, il fait attention à son corps. Bien sûr, et ils ont l'XP, c'est-à-dire que si tu te retrouves devant les 2 premières cases qui sont cochées, 9 février, t'as tout passé sans le moindre remous. Il n'y a pas d'extra sportif, tout va bien. Là, ça va load manager, attention. Et alors là, t'es le 25 mars, exactement, t'es le 25 mars, là tu y vas, là... tu dis, tu sais quoi, même si on est 3e ou 4e de la conférence Est, ils s'en tapent le cul parce qu'ils iront prendre n'importe quel match à l'extérieur, parce qu'ils sont expérience pour. C'est pas un problème, même limite, ils vont en faire une affaire personnelle, à tes soléances. Pas de souci. Donc la roadmap elle est assez claire, mais donc on est d'accord, c'est une fois qu'ils sont sur le terrain, si tu es Philly, si tu es Milwaukee, si tu es Boston, c'était le pire scénario envisageable, que ces mecs-là puissent zigzaguer entre leurs affaires en interne et se retrouvent à prendre du plaisir. En fait. Devenir une équipe. C'est le pire scénario possible. Là où tu vois, on a vu les Celtics, c'est une équipe. Ouais. Les Bucks, c'est une équipe. Bien sûr. Les Cavs, c'est une équipe. Les Sixers, je demande à voir, parce que malheureusement pour eux, Harden a été blessé et tout. Harden revient. On va voir comment ils vont nous construire ça. Il y a eu Maxi et tout, mais ils peuvent. Ils peuvent devenir une équipe autour de Joel Embiid et tout. Voilà, vénère. Au passage, eux aussi, ils peuvent attention aux blessures. Entre Embiid et Harden, non, mais bien sûr. T'es pas exempté, quoi, tu vois. Et on voit bien les Bucks, hein, et Middleton, le pauvre, on le voit pas. Alors, donc c'est chaud. Mais effectivement, les Nets, c'est ça la plus grosse surprise. C'est devenu une équipe. Et c'est une équipe dans laquelle il y a 2 des meilleurs joueurs offensifs de tous les temps. Non, mais c'est vrai, tu vois. Après, ça dépend de sur combien tu classes, mais voilà, quoi. C'est des joueurs extrêmement forts offensivement, avec des pourcentages de tarés, capables de scorer des gros volumes. Enfin, je veux dire, là, on parle de 55 points par match, hein, à 50% hein, au tir. Hein. Donc, et puis c'est tous les soirs, ça. Hein, attention, hein, c'est. Ouais, et d'ailleurs, Kyrie, même quand il fait un mauvais match comme hier là contre les Bulls, s'il est pas bon de loin, il met quand même 25 points en fait. Tout à fait. Et 50% au tir, c'est quand on est le dimanche après être bourré, parce que les deux là, ils sont plus il est plus à 60% au tir, l'autre 57 malade KD depuis le début de saison. Mais alors le problème, c'est que c'est dosé avec des tirs à 3 points, donc en fait, il est à 60% à 2 points. Ce qui est complètement irréel vu que le mec prend 80% de jumper. Et que Kyrie, c'est pareil, donc. Oui, c'est sûr. Une équipe, ils sont devenus une équipe. T'as le sentiment vraiment qu'il y a un groupe. Pour le moment, ça va très bien. Je ne peux pas m'empêcher de me dire, on avait dit en début de saison qu'il y a un moment où ils vont se prendre un mur et on va les tester. Pour le moment, ils ont évité les murs. Ouais. Je leur souhaite pas, parce que je sais qu'on est capable de faire des curses dans tous les sens. Ouais. Mais je veux pas qu'on loupe la big picture et qu'on n'oublie pas que derrière, même si l'objectif c'est d'aller chercher un titre, il y a des choses qui peuvent se produire là en juillet. Parce qu'il faut pas oublier ça aussi. Kyrie, tu l'as dit, il est en dernière année de contrat. Qu'on me dise là maintenant, même avec 27 victoires de suite, que les Nets vont mettre un gros contrat à Kyrie Irving, j'y crois pas une seconde. Pas sûr. Hein. Je n'y crois pas une seconde. Oh, je suis d'accord. Donc on est dans un all-in total. Quelqu'un d'autre le fera. Et auquel cas, si Kevin Durant perd son sidekick qui allait partir ailleurs, ça peut être la merde. Ça peut être la merde parce qu'à ce moment-là, la demande de transfert, elle est réitérée. Et donc du coup, juste pour finir, moi je pense que ça met un niveau de pression qui est énorme dans le all-in de là. On est sur 6 mois. Ce groupe, il peut, même pas 5 mois, ce groupe, il peut re-exploser là en juillet, qu'on en soit bien conscient. Je suis d'accord. Et donc du coup, on est quand même bien sur la même lignée que plein d'autres contenders, parce que moi je mets les Nets dans les contenders sans problème aujourd'hui. C'est leur objectif numéro 1, c'est d'arriver avec le groupe à 100% à la mi-avril. Ah oui. Et si ils arrivent à 100% à la mi-avril, combien d'équipes tu mets réellement devant eux en fait en termes de contenders ? Bah pas tant que ça hein, finalement. Finalement, t'en mets pas non plus comme ça 6 ou 7. Hein. T'en as 3 sur moi, où je me dis demain s'il y a une série en 7 à 100%. Ouais. De toute la NBA ? Ouais, de toute la NBA. De toute la NBA, il y a 3 équipes pour moi où je me dis, s'ils sont à 100%, c'est compliqué pour les Nets. Merde, j'en ai que 2, moi. C'est lesquels, toi ? Milwaukee. Oui. Boston. Oui. Oublie pas Golden State. Ah oui, d'accord. Du coup, il peut même y en avoir 4 dans ce cas-là. Parce qu'il y a Golden State, je suis d'accord, mais j'attends de voir eux aussi s'ils arrivent à 100%. C'est qui le 4e ? Les Clippers.
Je veux bien voir le duel. Moins de certitude. Pouah. Moi, je peux pas enterrer Kawhi Leonard et Paul George comme ça. Les mecs arrivent à être toujours playoffables à l'ouest, alors que Kawhi n'a pas encore vraiment commencé sa saison, même s'il commence gentiment là, à jouer plus de matchs. Mais bien sûr, mais il serait chaud. Ce serait chaud. Mais et les fans de Denver vont nous en vouloir. Oui, les fans de Denver vont nous voir, les fans de Memphis aussi. Les fans des Suns, ils disent plus rien. Ouais, exactement. Les fans des Hawks vont faire nos gueules. Les fans des Sixers, vous faites ce que vous voulez. Les fans du Heat sont en PLS. Les fans des Sixers, ils ont le droit de nous en vouloir parce que les Sixers ont une arme contre laquelle les Nets seraient bien en galère. J'aime bien Nick Claxton, mais une série de playoffs sur Embiid. Mais t'aurais 3 véritables équipes vraiment qui pourraient dire ok, on est tous à 100%. Et donc justement, quand t'es en playoff, on le sait, aucune équipe n'est à 100%. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc c'est très rare, on va dire. Tout à fait. Donc du coup, il faudra voir dans quelles conditions se ramènent ces Nets en fait. Et il faudra voir aussi s'il n'y a pas des adversaires des Nets qui, comme par hasard, mauvais moment, ils ont une blessure à la con et t'as une blessure à la con, putain, faut jouer Kyrie Irving et Kevin Durant à ce moment-là, justement comme par hasard. Ça peut vite coûter ça. C'est ce qui fait qu'il y a encore des fans des Bucks qui se demandent s'ils étaient au complet, s'ils n'étaient pas en finale face aux Warriors l'année dernière. Ils ont bien raison de se le demander. Parce qu'ils n'ont pas Chris Middleton et qui jouent les Celtics. Ils ont grave raison. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'ils auraient tout à fait pu passer. Pu faire le back-to-back sans problème. Le back-to-back, je sais pas, mais en tout cas passer. Ils auraient pu en tout cas se présenter pour le faire. Pour jouer les Warriors. Mais c'est en tout cas sûr que on est dans une équipe qui est top 4 de la NBA vu ce qu'elle nous montre lorsqu'elle est à 100% là. Et on le voit. Ça se voit. Il n'y a pas les erreurs qu'on voit chez d'autres équipes là. Où en fait les Spurs sont en ville, tu les défonces. Il y a des mauvaises équipes, tu les défonces. Tu reposes KD. Il est en t-shirt et il s'envoie tout. Il a le hoodie sur la tête et il célèbre les gros 3 points du Utah Watanabe et les grosses rotations défensives des copains. Donc ils sont contenders. Ils sont focus et contenders, ils sont hyper impressionnants. Oui, sur la scale. Non, mais sur la scale. Mais c'est intéressant parce qu'on en a parlé beaucoup en off. Je pense que t'es assez confiant sur les Nets. J'ai l'impression, ou assez fan. De ce que tu vois. En fait, je garde un peu de vigilance. En fait, moi aussi, parce que je pense que le côté santé est tout à fait juste et tout. En fait, c'est quand tu prends un tout petit peu de recul sur qu'est-ce qui se passe dans les playoffs ces dernières années. Yep. Par exemple, les Warriors l'année dernière, les Bucks de Giannis, c'est peut-être un cas un tout petit peu différent parce que Giannis est vraiment un freak complètement dingue. Vraiment bizarre en fait dans son impact athlétique et défensif, parce que je pense que les Warriors n'ont pas vraiment. Draymond Green, c'est un défenseur incroyable, mais c'est différent encore. Les Nets n'ont pas de défenseurs réellement de ce calibre, tout à fait, sans faire offense à Nick Claxton et Ben Simmons, faut pas exagérer quand même. Mais il y a quelque chose dans ces Nets où avec l'expérience, on voit bien que Kyrie Irving et Kevin Durant ne vont pas devenir peut-être des leaders aussi charismatiques que justement un Giannis ou un Steph Curry ou des trucs comme ça, mais en fait, ils ont autre chose, c'est que il y a un niveau de talent offensif qui fait qu'avec une défense plus qu'average, parce que là on parle quand même de la 9e défense en régulière, donc c'est quand même en defensive rate, donc c'est quand même sérieux quoi. Avec une défense plus qu'average, ça devient vraiment compliqué, je trouve, de les battre en 7 là. En 7 là, ça devient compliqué en fait. Faut vraiment qu'il se passe le truc de l'année dernière qu'on réussit à faire les Celtics, à les faire dégoupiller, et là tu les manges. Mais là cette année ils ont l'air mieux armés, des role-players, ça va être un peu plus compliqué de les faire dégoupiller. Du coup cette équipe là, tant qu'elle a pas dégoupillé, elle est dans le match, et tant qu'elle est dans le match en fait, à tout moment, franchement on l'a vu, à tout moment ils peuvent mettre des runs de malade. C'est des tarés les autres. Ils ont, le postulat il est clair. Et aucun défenseur peut rien faire. Non, je veux dire, quand Kyrie commence à chauffer ou KD, ils ont un des 15 meilleurs joueurs de l'histoire, une des meilleures armes offensives, si ce n'est là, de l'histoire de la NBA, à l'aise avec son groupe, bien entouré, qui aimerait être à 100% en playoff, qui a le coach qu'il veut parce que l'autre lui cassait les couilles, et qui se sent libéré et bien accompagné. Si tu pars sur ce postulat-là, on l'a vu l'année dernière. C'est un postulat de contender. On l'a vu l'année dernière avec Golden State. C'est le postulat Warriors que tu l'année dernière avec Golden State. Et on a dit, tu sais quoi, vous remettez ces lascars là le 15 avril, ils sont en pleine santé, basta. Et l'année dernière, qu'est-ce qu'on a vu en playoff? C'est que battre Draymond Green plus Steph Curry plus Klay Thompson, en plus il y avait Wiggins qui a fait des playoffs de taré, et de Looney machin, mais battre déjà ce trio-là quand ils sont à 100% en play-off, c'est très compliqué. L'année dernière, les mecs, personne n'a réussi à le faire. Et c'est là qu'en effet, j'aurais hâte de voir quels sont
les challenges que va vraiment rencontrer Jacques Vaughn. Bien sûr, là déjà le calendrier, t'as vu, tu m'as dit les Pels, derrière il y a le Heat, là je l'ai, Boston, bon ok, s'il faut prendre, Spurs faut prendre, Suns faut prendre, Jazz faut prendre, après t'as Warriors, Sixers, t'as du Knicks, du Lakers, le Knicks cette année c'est... T'as un petit Nets Knicks en playoff là. Oui bah là mon ami... Non mais attends, on a envie quand même. Il suffit d'être deuxième et qu'il soit septième en sortie de play-in, tout va bien. Lesquels sont septième? Les Knicks. C'est qui ton facteur X, joueur, pas la santé, hein. C'est qui ton facteur X des Nets qui peut faire la différence au-delà de la fin de saison régulière, s'ils arrivent en play-off et que le groupe est à peu près en bonne forme pour jouer, au-delà de KD et de Kyrie, c'est qui ton facteur X qui va vraiment... qui peut vraiment changer la face de ces Nets, c'est vraiment faire d'eux, genre qu'on soit là, c'est dès le premier tour, ça va, putain, comment les battre? Ben Simmons. Ouais, je suis d'accord. C'est Ben Simmons en fait. On se marre parce qu'il rentre à lancer par siècle et qu'il a des petits soucis au dos, etc. Mais il change la défense. Qu'on nous fasse pas mentir. Hein. Il change la défense. On est en train de se marrer depuis tout à l'heure de dire ils sont top 10, oui c'est génial, Nick Claxton et tout. Il change la défense. T'as un mec qui peut défendre de 1 à 5. Je veux dire, tu t'es au premier tour, tu me dis là, ils affrontent les Knicks là. KD il va aller voir Ben Simmons, il fait tu vois Julius Randle. Ah ouais, bah ça c'est Tu vois Julius Randle, et je dis pas qu'il va l'éteindre, c'est juste qu'à partir du moment où il y a une match-up comme ça, ou qu'il rencontre d'autres match-up, tu rencontres les Pacers, tu vois Tyrese Haliburton, oui. Tu vois, et en fait, si lui, il est en pleine santé, et qu'il accepte, comme il est en train d'accepter là, ce défi-là et ce rôle, mais tu libères KD et Kyrie qui vont pouvoir se reposer un peu. Surtout KD en aide et en rideau, il est pas dégueu. Il est énorme, bien sûr, il est trop intelligent. Donc moi, je dirais Ben Simmons, parce qu'en fait, il y a cette réalité-là s'il est là, et il y a la réalité s'il est pas là. Et s'il est pas là, t'es obligé de taxer plus tes stars, t'es obligé de demander davantage d'efforts. Tout à fait. Et tu dois plus demander à Nick Claxton d'être vraiment tout de suite à un level de rim protection et de playoff que je ne pense pas il a aujourd'hui. Et surtout que là, t'as pris l'exemple d'Enix, donc Julius Randle, mais moi je te prends l'exemple de Tatum si tu joues les Celtics. Giannis si tu joues les Bucks. T'as envie d'eux. Il peut y aller, Ben Simmons, il va pas éteindre ses gars. Mais il va défendre sur Harden s'il joue les Sixers. Bah bien sûr, ça c'est obligé par contre. C'est incroyable. Et de temps en temps sur Embiid. C'est magnifique. Pour rigoler, bien sûr. Non, je pense que c'est Ben Simmons. Ouais, je suis d'accord. J'ai juste cette interrogation sur Jacques Vaughn. Attends. Oui, c'est vrai. Mais je le trouve meilleur que ce que j'aurais pensé. Après, il est vraiment dans une phase où tout roule, donc on va le voir. Lui aussi, on va le voir dans la difficulté. Je veux bien voir. Et donc, pour finir sur Ben Simmons, le truc, c'est que donc on est d'accord que leur factor X, c'est quand même un mec pas hyper stable, par contre. Ce sont les Nets, en fait. Ce sont les Nets. Les Nets ne sont pas hyper stables. Il y a un côté all-in. Au-delà même du côté, genre, l'équipe sera même plus ensemble, il y a un côté all-in. Mais tout. Prenez date là, je vous jure, on se retrouve cet été, ça va être nimp. Et quelque part, je leur souhaite. Le meilleur scénario que je souhaite aux Nets, tu vas me dire, super, merci Michel, c'est qu'ils remportent le titre. Oui, bah, pourquoi? Michel. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, t'as zéro regret, et là, tu peux totalement légitimer le fait que les garçons partent. Alors, Kyrie part, certains vont partir, let's go. Tu sais quoi, on a fait notre aventure, je réitère ma demande de transfert, let's go. J'ai gagné un titre avec les Warriors, machin. Si Kevin Durant remporte un titre avec les Nets, va falloir refaire certains classements aussi, hein, je te le dis. Tout à fait. Alors attention, il y a des classements qui vont sauter. Hein. Ceci étant dit, dites-nous, je suis bien d'accord. Ceci étant dit, dites-nous vous ce que vous pensez des Nets jusqu'ici, vrai contender ou juste une bonne phase qui va vite s'écrouler parce que c'est ce à quoi ils nous ont habitués. On vous attend dans les commentaires et on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Ciao.